Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct et tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but, évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire t'identifier, évite de mentionner ça, ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On donne pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que, ok, ça s'est passé dans un bar à Bonamoussadi. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que, voilà, le bar là, c'est la toiture le gars s'appelle Alex, et puis il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Donc, ici, c'est les histoires mystiques, s'il vous plaît. Pas des histoires d'amour, hein? On va commencer. Bonsoir, Deka. Bonsoir DMG et bonsoir à toute ta communauté. J'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé une très bonne journée. Déjà, à tous les musulmans, je souhaite une bonne fête et tout. Donc, si je suis là ce soir, c'est pour vous parler d'une histoire qui me tient très à cœur. Parce que ça concerne ma défunte grande sœur, paix à son âme. Elle est partie très jeune. Et vraiment, je raconte cette histoire avec le cœur serré parce que ça me fait vraiment mal. Mais je raconte cette histoire aussi parce que je veux attirer l'attention de toutes mes sœurs qui m'écoutent et toutes mes petites sœurs. Parce que les apparences sont très trompeuses. On peut vivre avec des gens, on se dit qu'on connaît des gens et pourtant on ne les connaît pas. Et pour celles-là qui sont de nature très renfermée, il faudrait chercher au moins une personne à qui se confier. Parce que quand des choses vous arrivent, si par malheur la mort vous frappe, si vous n'avez pas laissé quelqu'un à qui vous vous êtes confié, vous partez comme ça avec des secrets dans votre tombe. En fait, ça concerne ma défunte sœur. Comme je disais tantôt, elle est partie très jeune, à 27 ans. Ma grande sœur, c'était quelqu'un comme on dit, c'était quelqu'un qui avait arraché sa liberté très jeune. Elle avait arraché sa liberté et elle aimait vraiment faire le dehors, on va dire ça comme ça. Elle aimait faire le dehors, mais à un moment, elle a voulu se caser, elle a voulu se poser parce que elle voulait vraiment avoir un enfant. Elle avait déjà un enfant, mais ça s'était très mal passé avec le père de son enfant. Donc, du coup, elle voulait se caser, se poser. Et à cette période de DMG, elle sortait avec un jeune gars de son âge, mais ça n'a pas marché. Ils ont eu des problèmes, ils se sont séparés. Elle a rencontré un autre gars. Et ce gars, DMG, elle me parlait tout le temps de lui. Quand j'allais rendre visite à ma soeur, elle me disait que ouais, j'ai rencontré un gars, il est bien, il est beau, il est posé, il travaille et tout, vraiment. Il m'intéresse et tout. Et à chaque fois que le gars venait chez ma grande soeur, moi, je ne trouvais jamais ce gars. Elle me disait toujours, non, tu l'as loupé. Non, il est... Fin des fins, un jour, par Dieu merci, on s'est rencontrés. DMG, quand j'ai vu ce gars, le 6e sens que Dieu nous a donné, vraiment, je dis à tous ceux qui écoutent ce direct, quand votre 6e sens vous parle par rapport à quelqu'un, parce qu'il y a des gens, tu rencontres, tu peux ne pas, comme ça, d'un coup, tu n'aimes pas la personne, tu ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas la personne, mais tu n'aimes pas. Cette personne a des ondes qu'elle dégage que tu n'aimes pas. Et moi, réellement, ce gars, il n'avait rien fait. Mais quand j'ai vu ce gars pour la première fois, il dégageait quelque chose qui ne m'a pas plu. Et j'ai dit ça à ma grande soeur. J'ai dit à ma grande soeur, ouais, maman, le gars, il a un truc en lui qui ne me plaît pas. Il est trop parfait. Il y a quelque chose, il y a anguille sur roche. Elle m'a dit que non, ouais, ma petite soeur, toi aussi, tu es comme ça. Toi aussi, tu es toujours en train de regarder. J'ai dit à ma soeur que non. Le gars, il ne m'inspire pas. Et une chose bizarre à DMG, quand ce gars commence à sortir avec ma soeur, il a commencé à vouloir isoler ma soeur, dans la mesure où il dit à ma soeur, parce que ma soeur était à cette période, elle travaillait dans le domaine de la beauté. Il dit à ma soeur, le travail que tu fais, tu es trop exposée, parce que vraiment ma soeur c'était une très belle femme. Il dit, tu es exposée, les hommes te font la cour et tout, moi je ne veux plus que tu fasses le travail. Ma grande soeur, je ne sais pas, vraiment, je ne peux pas te dire ce qui prenait ma soeur, parce que ma soeur, c'était une femme de caractère. Mais je n'avais pas compris ce qui était arrivé à ma grande soeur cette période, parce que c'est comme si ce gars avait mangé son cerveau. Ma soeur a démissionné du travail où elle était pendant des années, elle a démissionné.
Le gars arrive, il lui dit, oh, la chambre que tu loues, moi, vraiment, ça ne me plaît pas. Je veux que tu quittes ici. Je veux qu'on s'installe ensemble. DMG, ils n'avaient même pas encore fait un mois ensemble. Non, un mois et demi, voire 2 mois. J'ai dit à ma grande soeur que l'affaire, si ça sonne bien mal dans mes oreilles. Comment un gars que tu viens à peine de rencontrer, il te dit que tu dois quitter ta maison pour vivre avec lui? Il m'a dit non, il veut se poser, il veut qu'on parte en Europe. Et du moins, en fait, DMG, il est venu avec une technique du genre, il angoissait ma soeur, il disait à ma soeur que non, on va... Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas l'argot des Camerounais. Entre autres, il miroitait des choses à ma grande soeur. Il disait à ma grande soeur, ouais, on va partir aux Antilles, j'ai trouvé un travail là-bas et tout, ça va aller bien pour nous. On va partir avec ton enfant et tout. Ma grande soeur m'a appelé, elle m'a raconté, elle essayait un peu de m'expliquer l'histoire. J'ai dit à ma grande soeur que ton gars là, il ne m'inspire pas même un peu. Même un peu, elle me dit que non, toi tu es toujours comme ça. DMG, du jour au lendemain, ma grande soeur a déménagé. Elle a quitté le studio où elle était, elle est partie vivre avec ce monsieur. Et elle ne m'a même pas dit. C'est peut-être un mois après, quand j'appelle, parce qu'elle et moi, j'étais très prise par l'école, on causait beaucoup plus par SMS. C'est quand un jour j'appelle, je dis, je vais venir chez toi, elle me dit, elle a déménagé. Je dis, mais tu as déménagé comment? Elle me dit, je vis déjà avec le gars. Je dis, mais c'est pas possible. Ce gars, il a un truc en lui qui ne... DMG, elle a commencé à vivre avec le gars et elle s'est rendue compte en vivant avec le gars que le gars n'était pas net. En vivant avec le gars, elle a commencé à remarquer des choses que le gars faisait. Je me souviens la dernière fois que j'ai vu ma grande soeur avant qu'elle ne décède. Parce que quand elle décède, moi j'étais à Yaoundé. Ma grande soeur m'appelle parce que c'était vers la fin d'année. Je pars rendre visite à ma grande soeur chez le monsieur avec lequel elle vivait. Déjà, je trouve que le monsieur n'est pas là. Parce qu'au début de leur relation, ce qu'il faisait, c'est que tellement il voulait s'accaparer de ma soeur, quand il voyageait, il partait dans ses missions, ses pseudo-missions, il amenait ma soeur avec lui. Dans toutes les missions où il partait, il amenait ma soeur avec lui. Dès qu'il a mis ma soeur dans la maison, subitement, il n'amenait plus ma soeur dans ses trucs. Quand j'arrive rendre visite à ma grande soeur me dit, le gars, j'ai remarqué qu'il fait des choses qui ne sont pas bien. Depuis que je suis avec lui, j'ai comme la malchance sur moi. Les entrées d'argent même que j'avais, je n'ai plus ces entrées d'argent et tout. J'ai dit à ma grande soeur que l'affaire n'est pas simple. Elle m'a dit qu'elle va déménager. On s'est promis que oui, elle allait quitter la maison et tout. On s'est séparés parce que la période, elle me disait qu'elle devait aller à l'Est. Elle partait voir notre père à l'Est. DMG, comme j'ai causé avec ma grande soeur, une semaine après, je suis allée à Yaoundé. Un soir, je suis couchée à la maison. On m'appelle, on me dit que ta soeur vient de mourir. Je dis, ma soeur vient de mourir comment? On me dit, elle vient de décéder à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un accident, elle a eu quoi? On me dit qu'elle n'a rien eu. Quand j'appelle la maman m'explique. Elle est partie, apparemment elle a déménagé. Elle est rentrée chez notre maman. Et le jour de sa mort, DMG, elle s'est levée le matin. Elle a commencé à dire à ma mère que son corps lui fait un genre, qu'elle se sent bizarre. Et s'il te plaît, la veille, elle avait vu le gars en question. Parce qu'elle avait quitté la maison du gars, le gars n'était pas là. Quand le gars est rentré, le gars a dit à ma soeur, je veux te voir. Comme je t'avais prêté de l'argent, je veux te remettre ton argent. Ma soeur et lui se sont vus en route. Il a remis une somme d'argent à ma grande soeur. Le lendemain, ma grande soeur commence à se plaindre. Elle dit que son corps lui fait bizarre. Que son corps pèse et tout. Ma mère dit, mais il y a quoi? Elle dit à ma mère que non, attends, j'arrive. Je m'en vais chercher l'enfant. Parce que l'enfant, sa fille était chez son enfant était chez son père. DMG, ma soeur est sortie de la maison. Elle n'a même pas fait 10 pas. Elle a fait demi-tour, elle est revenue à la maison. Elle dit à ma mère que maman, ça ne va pas, mon corps. Mon corps me fait un genre. Ma mère dit qu'il y a quoi? Il y a quoi? DMG, ma soeur s'écroule. Elle pisse sur elle, elle fait les selles sur elle. On porte ma soeur, on amène ma soeur à l'hôpital. À l'hôpital, on fait une série d'examens. On dit à ma mère que ma soeur a une grossesse escra. À l'hôpital, pour ceux qui sont dans le domaine médical, ils savent très bien qu'une grossesse escra ne peut pas faire plus de 4 mois. On dit à l'hôpital que ma soeur a une grossesse escra de 4 mois. DMG, on quitte, on amène ma soeur dans un autre hôpital. On arrive là-bas, on trouve que le médecin qui devait normalement faire les examens n'était pas là. On nous dit qu'il est allé au bar boire l'alcool. On part chercher le monsieur au bar. Quand on revient, on met ma soeur dans la machine pour faire les examens. Ma soeur meurt. C'est comme ça que ma soeur est décédée, DMG. Quand elle décède maintenant, il y a son amie avec laquelle elle était vraiment proche. C'est son amie explique donc à ma maman que quand ma soeur a dit qu'elle partait à l'Est, en fait, elle ne partait pas voir notre père à l'Est. Elle partait voir une maman guérisseuse. Et apparemment, arrivée à l'Est, on a dit à ma grande soeur que le gars avec lequel elle vivait l'avait déjà vendu. Le gars avec lequel elle était l'avait vendu.
Et la dame a dit à ma grande sœur que comme tu rentres en villa, voilà telle chose que je vais commencer à faire sur toi. Le gars, quand il va sentir que je commence à faire le travail sur toi, il va t'appeler, il va chercher à te voir, faire en sorte que vous ne vous voyez pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris ma grande sœur DMG. Quand elle est rentrée, le gars a appelé. Ma grande sœur a jonqué le gars, mais la veille de sa mort, le gars a dit, je vais te voir. Ma sœur a porté ses pieds. Elle est allée voir le gars à DMG. Et c'est comme ça que ma sœur est morte. C'est-à-dire, DMG, si tu voyais ma sœur dans son cercueil, elle était comme si elle dormait. En fait, c'était comme si elle s'était levée. C'est comme si elle s'était... En fait, c'est que je n'arrive même pas à t'expliquer, DMG. Ma sœur était couchée comme si elle dormait. Et s'il te plaît, DMG, quand ma sœur est morte, le corps de ma sœur a fait 2 jours, ça chauffait. Tu t'imagines un cadavre qui chauffait pendant 2 jours. Jusqu'à les morgues, on commençait à dire que cette affaire n'est pas simple. Comment se fait-il que quelqu'un est mort, ça fait 2 jours, son corps continue à chauffer? Donc c'est comme ça que ma grande soeur est décédée. Et ce gars a appris que ma grande soeur est morte pour un monsieur qui a vécu avec ma soeur pendant 3 mois. Il n'est même pas passé nous dire les condoléances DMG. Ma soeur est morte, on a enterré ma soeur, le gars n'est jamais passé, il n'a jamais appelé personne jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que ma soeur est partie. Donc, je voulais dire à tous ceux qui suivaient ce direct que, pour nous, surtout les femmes, parfois on rencontre des gars, ils nous miroitent tellement des choses qu'on se dit que voilà, j'ai trouvé l'âme sœur, j'ai trouvé l'homme de ma vie, mais il faut mettre les genoux au sol, il faut prier. Parce que toutes les personnes qu'on croise dans notre vie, les yeux avec lesquels nous on les voit là, ils ne sont pas simples. Il y a certains ils marchent comme ça avec des entités derrière le dos. C'est ainsi que ma grande sœur est décédée. Et je ne vais pas te mentir que DMG, cette affaire nous a tellement traumatisés dans notre famille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est tellement traumatisés. Parce que ma soeur n'a même pas été malade. Je t'ai dit, ça s'est passé tellement rapidement. Ma soeur est partie comme ça, comme un jeu. Donc en fait, c'est ma petite histoire et ma petite contribution que je voulais apporter ce soir pour dire à mes soeurs, pardon. Le 6e sens, quand votre cœur vous dit qu'un truc n'est pas bien, vraiment, il faut vraiment mettre l'œil sur ça. Et les prières sont vraiment importantes. Parce que parfois, on vit avec les gens, on pense qu'on connaît les gens, pourtant, on ne connaît pas les personnes avec lesquelles on vit. En fait, c'est ma petite contribution que je voulais apporter ce soir. Et vous souhaitez une bonne soirée. Merci beaucoup, Deka, et mes condoléances aussi. Merci, c'est gentil. Et pour ceux qui demandent pourquoi on n'a pas travaillé sur le corps de ma soeur, mes parents ont dit, le jour de son deuil, que ce gars, si c'est ce gars qui a tué ma soeur, que le sang de ma soeur suit ce monsieur. Mais parce que nous sommes des Yabassiens. Et pour ceux qui connaissent très bien les Yabassiens, ils savent que chez nous, on ne s'amuse pas. On n'a pas vraiment eu besoin de travailler sur ce corps parce qu'on a dit que ma soeur ne devait rien à ce gars. Elle allait avec ce gars par amour. Si ce gars a décidé de vendre ma soeur pour évoluer dans ses sphères mystiques, il va croiser ma soeur là-bas devant. Donc en fait, c'est ça. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Allez, commentaires. Ok, DMG. Intuition. User. Bonsoir. Bon, DMG, c'est mon histoire que je veux raconter. D'accord. Il y a quelques années, j'ai mis au monde. Lorsque j'ai mis au monde, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. En faisant 3 jours à l'hôpital, je suis sortie avec ma mère. On a trouvé l'une de mes grand-mères à la maison. L'enfant était là, tout allait bien. Voilà comment j'ai un oncle qui revenait de ses bricoles. Il est venu, félicitations, maman, félicitations, machin et autres. Oh tiens, voilà le sac. Tu vas amener l'enfant à l'hôpital. Voilà la chaussure, voilà le soutien parce que les terres vont s'enfler et autres. J'ai pris tout. Et comme ma mère ne restait pas avec nous, elle m'a dit, bon maman, je vais partir retrouver mon mari. Alors, parce que j'ai fait 3 Alors, c'est comme si tu parles avec la voix. Est-ce que tu peux ouvrir parler normalement? J'ai une forte grippe. Tu as? J'ai une forte grippe. Donc, c'est comme ça que ma maman me dit, bon, je vais aller retrouver mon mari puisque j'ai fait 3 jours avec toi à l'hôpital. Il ne m'a pas vu depuis là, mais je vais revenir dimanche parce que c'était un samedi. Je vais revenir dimanche parce que je vais lui dire que, voilà, il fallait faire le show à l'enfant et tout, comme on ne vivait pas ensemble. J'ai dit, ok, tu peux dormir seul avec l'enfant. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, je peux dormir seul. J'ai dormi 3 jours avec toi, tu dormais en bas et tout. Ok. Voilà, dans la nuit, je suis en train de dormir.
comme je suis en train de dormir et l'enfant, je fais un rêve où mon enfant est en train de pleurer. Je suis en train de bercer l'enfant. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Comme il y a des marches d'escalier chez nous, donc je prends les marches d'escalier pour me diriger au salon. Je vois comme ça, là, il y a un mauvais vent qui s'ouvre, qui lutte avec moi, le bébé. Je dis, mais ça, c'est quoi? Je lutte. J'ai réussi à fermer la porte centrale. Et je m'accroupis derrière la porte centrale. Je dis qu'on ne me prendra pas mon enfant. Je n'ai pas commandé l'enfant là. Je n'ai pas fait des fétiches pour l'enfant là. On ne me prendra pas cet enfant. On m'a dit que c'est l'enfant de la honte parce que j'ai fait l'enfant précoce, mais on ne me prendra pas cet enfant. Voilà comment je cherche à me rediriger vers ma chambre. Voilà mon oncle dans le rêve qui monte. Il me dit que qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je t'ai fait quoi? Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis que je fais quoi? Il me dit, ben, je t'ai demandé ton enfant. Je dis, tu m'as demandé mon enfant quand? Est-ce que c'est toi qui m'as donné cet enfant? Je t'ai dit que donne-moi ton enfant, je te donne tout l'or du monde. Je dis quoi? Il me dit, donne-moi ton enfant, je te donne tout l'or du monde. Je dis, je ne te donnerai pas mon enfant. Je n'ai pas commandé cet enfant. J'ai eu cet enfant-là, c'est la grâce de Dieu. Je ne te donnerai pas cet enfant. Il me dit, tu ne me donneras pas cet enfant. Et maintenant, c'est que je t'ai donné le matin. Tu dis quoi de ça? J'ai dit, récupère ce que tu m'as donné le matin. Si c'était l'échange de mon enfant et tes choses, que je ne sais pas où tu as ramené, récupère ça et tout. Ah bon? Il a commencé, tu veux me rendre fou, quoi? Je dis, je ne te donnerai pas mon enfant. Dans le rêve, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Voilà comment, à 4 heures du matin, parce que j'ai regardé le téléphone, voilà comment l'enfant se met à pleurer. Ouais. J'ai pris l'enfant, j'ai bercé l'enfant, j'ai donné le sein à l'enfant, j'ai commencé à prier. Le matin, j'ai dit à maman, mais le matin, dès que l'oncle s'est réveillé, fâché dans la maison avec moi. Ne commence pas à jeter les couches de ton enfant n'importe où, hein. Je te dis déjà. Et ceci et c'est là. C'est pour dire, comme la sœur a dit, qu'il ne faut pas négliger les rêves qu'on fait où nous dormons à moitié éveillés, à moitié endormis. Parce que ces rêves-là ne sont pas naturels. C'est comme si on sortait inconsciemment de nos corps pour qu'on nous demande certaines choses. Donc, il faut toujours avoir l'esprit de discernement et la prière dans le ventre. Oh, merci beaucoup pour l'histoire. Avec des angles pareils, c'est mieux de vivre loin de la famille comme ça. C'est terrible. C'est-à-dire que le gars voulait acheter l'enfant comme ça. Vends-moi ton enfant. Bonsoir, Citronella. Bonsoir. J'ai écouté l'histoire de la dame. Ça m'a fait me rappeler d'une histoire toujours par rapport aux intuitions. Cette histoire s'est passée à ma présence en Afrique, plus précisément au Cameroun. C'était lors d'une fête de Nouvel An. J'étais accompagnée de mes 2 amies, une qui est déjà malheureusement décédée. Nous étions un peu comme en ville. Il y a l'une de ses amies qui disait qu'elle a un ami qui l'invitait manger. Et là où on devait partir, en fait, on quittait le goudron pour entrer dans le quartier. Et il y avait beaucoup de poussière. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais comment une fête de Nouvel An, quelqu'un peut t'inviter dans la poussière? En fait, j'ai eu une intuition. Quand elle a dit, j'ai dit, non, n'allons pas. Le mieux, c'est qu'on s'assied ici, on continuera à prendre notre repos comme on le faisait. Mais le monsieur ne faisait qu'insister. Je lui ai dit, il faut lui dire qu'il y a trop de poussière. Elle dit au monsieur qu'il y a trop de poussière. Le monsieur dit, il va envoyer une voiture pour venir nous chercher. Il a tellement insisté que finalement, elle me dit, non, allons. Tu sais, c'est une fête, ne faisons pas ça. Et puis, nous sommes mis en route. Il a envoyé effectivement la voiture est venue nous chercher. Nous sommes arrivés. Et quand nous sommes arrivés, moi, personnellement, je ne savais pas la personne en question. Je savais qu'on allait chez un de ses amis. Mais à ma grande surprise,
Quand nous sommes arrivés devant une maison, une très grande maison, j'ai eu comme, je ne sais pas comment je vais dire, un coup d'électrocution qui est passé dans tout mon corps en traversant le seuil de la porte. Je me suis arrêtée, j'ai dit à ma copine, cette maison n'est pas une bonne maison. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, tu n'as pas ressenti ce que j'ai ressenti là? Elle dit non. Je dis, d'accord, mais cette maison n'est pas bonne. Ce qui vient de se passer sur moi là, c'est pas un bon signe. Et des choses en entraînant une autre, quand nous entrons là, on arrive, on trouve un monsieur. Une fois, j'étais assis avec un copain à moi et le monsieur apparemment était son ami. Donc le monsieur me faisait la cour en la présence de mon copain. Je n'avais jamais prêté attention. C'était passé, je pense que c'était peut-être 2 fois déjà, mais j'ai quand même remarqué le monsieur. Donc quand on est entré là-bas, c'était sa maison. Et c'est l'un de ses amis qui avait invité ma copine là. J'ai tout fait pour ne pas boire. Il nous a proposé tellement de choses. Quand il a vu que c'était moi, il dit, tu bois quoi? J'ai dit non. Tu sais, à l'époque, le Baileys, on ne donnait pas ça à n'importe qui. Il me dit, tu bois quoi? J'ai dit, je bois une bouteille de Baileys. Parce que je savais qu'en disant, je bois une bouteille de Baileys, il n'aurait pas la bouteille. Je te jure, le monsieur est allé sortir une bouteille de Baileys pour venir me donner. Je n'avais plus d'excuses pour dire, je ne dois plus boire et tout. J'étais tellement mal à l'aise que j'ai dit à ma copine, il faut qu'on parte. Et puis, il se comportait très bizarrement. Et ce qui est bizarre, c'est que le monsieur était marié. Je ne sais pas si c'était l'alcool qui dérangeait le monsieur ou bien si c'était normalement comme ça qu'il était. Donc, du coup, j'ai dit non, je ne me sens plus à l'aise. Rentrons. Je n'ai pas bu la bouteille de Baileys. Le monsieur me dit, si vous voulez rentrer, il faut partir avec la bouteille de Baileys. J'ai dit non. Je pense qu'on boira ça plutôt une prochaine fois. Moi, je ne vais pas partir avec. Comme il se fait tard, c'est pas bon de marcher avec la bouteille dans la nuit. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la rue. Je dis non. Le chauffeur qui est venu vous prendre, le même chauffeur va aller vous accompagner. C'est comme ça qu'on sort. Le monsieur en question maintenant, il sort, il nous accompagne. Il me demande mon numéro à l'extérieur. Pour ne pas attirer l'attention des gens, il dit donne le numéro. Je lui donne un numéro. J'avais un numéro avec lequel je faisais, à l'époque, je faisais les appels, ce qu'on appelle le call box. Donc je lui donne un de ces numéros. Il me dit d'accord, je vais lancer l'appel et tu vas enregistrer. Il a lancé l'appel, mais Dieu merci, l'appel qu'il a lancé, le numéro était un numéro inconnu. Donc du coup, j'ai dit, bon Dieu merci, je n'ai pas enregistré le numéro. Nous sommes rentrés, on a accompagné chacun chez soi et moi je suis rentrée. Je me suis couchée, à une certaine heure, mon téléphone a sonné. Et quand le téléphone sonne, je vois le numéro, je décroche. Quand je décroche, comme il se faisait tard, je ne parle pas. Généralement, j'ai pour habitude, quand mon téléphone sonne très tard et que je ne connais pas l'appel, je décroche, je mets à l'oreille. Je ne parle pas la première en fait. Dès que j'ai décroché, le monsieur a dit « Allô, c'est moi ». J'ai dit « Mais toi qui ?» Je t'ai donné le numéro tout à l'heure. Est-ce que je peux venir te chercher? J'ai dit « Mais tu viens me chercher qu'on va où? Toi, c'est qui? Je ne te connais pas. » J'ai raccroché. Le monsieur a rappelé. J'ai dit non, mais il se fait tellement tard. Je vous en prie, ne rappelez pas, je ne sais pas qui vous êtes. Je me suis couchée. Ça n'a pas fait un truc peut-être comme 30 minutes à peine où je me suis couchée. J'ai commencé à faire un rêve. Dans le rêve, je vois le monsieur qui vient avec son corps normalement, mais la tête était comme la tête du rhinocéros. Il essaye je ne sais pas comment je vais dire ça, il essaye de me mordre la tête avec ses dents. Je me recule au point où je suis saute, je me rends compte en fait que je suis sur le lit. J'étais en train de dormir. Je me réveille, j'essaye de faire une petite prière, je me couche, le même rêve continue. Et quand ça continue, je me lève en ce moment, je dis non, je ne vais plus dormir. Je prends la Bible,
Même prier là même, je n'arrive plus à prier. Et heureusement, je dormais à côté avec ma mère. J'ai appelé ma mère pour lui expliquer ce qui se passe. Elle s'est levée, elle est venue. On a commencé à prier. 2 jours plus tard, j'ai revu le monsieur. Je vous jure, le monsieur ne m'a pas adressé la parole. Je vous assure, il m'a regardé comme, je sais pas, on dirait j'ai pris quelque chose qui l'appartenait. On dirait que je lui avais fait tellement de mal, je sais pas. Donc c'est pour dire que l'intuition dont la femme a dit tout à l'heure est quelque chose vraiment qu'il faut suivre à la lettre. Et j'oubliais, quand ça s'est passé comme ça, le lendemain, ma mère m'a dit qu'il faut aller voir le prêtre tel. On a un prêtre, le prêtre il est plutôt même un blanc. Donc il fait dans l'exorcisme. Je suis allée lui raconter. Il me dit, tu as vraiment échappé belle. Ce monsieur était pas une bonne personne et ce rêve était vraiment diabolique. Donc on a prié ensemble et quand j'ai revu le monsieur, comme je vous disais, le monsieur s'est comporté vraiment bizarrement avec moi. Et le problème c'est que quand j'expliquais ça à mes copines, elles ne croyaient pas. Je vous assure. C'était un peu ça pour dire que généralement quand on a une intuition, vraiment il faut le suivre. Il faut la suivre, je veux dire. Même si c'est en matière d'amour, parfois on a l'intuition et on a le cœur. Il faut laisser le cœur à côté, écouter d'abord ce que ton intuition te dit. Dans la plupart du temps, ça s'avère toujours être logique et être vrai ce que l'intuition te disait. Donc si tu tiens... Pardon. Si tu regardes bien, tu verras que ton intuition te disait toujours la vérité. Donc dans la vie, il faut toujours essayer de mettre le cœur de côté et suivre ce que ton intuition te dit avant d'avancer. Donc c'était merci beaucoup Citronella pour l'histoire. Merci. Dans les commentaires. D'accord. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, on t'a entendu depuis là. On a seulement eu peur que tu t'en de faire des trucs. Tu es où comme ça? Tu n'es pas sur le marabout, non? Jamais, nul et sans effet, Jésus. Pardon. Ok. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. D'accord. Bon, moi je monte pour la première fois vous raconter une petite histoire. J'espère que ça ira, j'espère que j'aurai le courage de terminer. Ok. En fait, c'est une amie, elle m'a raconté une histoire qui s'est passée dans son quartier. Déjà, je vais intituler mon histoire « Un cercle vicieux ». Voilà. En fait, dans leur quartier, il y avait un monsieur. Il avait une salle, c'était un prêtre exorciste. Il avait une salle où il soignait les gens et tout ça. Du coup, un jour, ils étaient là, les voisins et tout ça, ils entendent des cris venant de chez le monsieur. C'est comme ça. Ils accourent comme de bons congosseurs. Ils ont tous couru là-bas. C'est comme ça. Ils sont arrivés, ils trouvent un jeune homme décédé. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà, normal. Direct, ils appellent la police. Il y a un décès, il faut venir faire un constat, il faut des explications. Mais les cris venaient de la maman du jeune homme qui était là. La police arrive, ils font le constat, ils demandent qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a un jeune homme qui est mort chez vous, il faut que vous expliquiez les choses. C'est comme ça, la maman prend la parole. Elle dit, monsieur, franchement, le monsieur n'a rien à voir avec ça, mon fils s'est tué seul. Il dit, mais comment ça? Expliquez. Elle dit, voilà, il y a 2 semaines, nous sommes venus ici. L'enfant se portait bien. Il délirait. Subitement, un jour comme ça, il s'est réveillé. Il a commencé à délirer, qu'il voit des choses et tout ça. C'est comme ça, ils l'ont emmené là, ils ont eu le contact du monsieur, ils l'ont emmené chez lui. Le monsieur a dit, il a ausculté le petit, il a vu tout ce qui se passe. Il a dit quoi? Il faut qu'il parle. S'il ne parle pas, moi je peux rien faire pour lui. Moi je sais ce qui arrive, je sais ce qui lui arrive, mais je peux rien dire tant
qu'il ne parle pas. Moi, je veux qu'il confesse. Il sait. Il peut parler. Il a encore temps. Parce que s'il sort d'ici sans parler, son état va se détériorer. Vous voyez? C'est comme ça. On insiste. Parle. Il dit non, il parle pas. Il n'a rien à dire. Parle. Il dit il parle pas. Le monsieur a dit bon, allez avec lui. Hein. Il veut pas parler. Moi, je peux pas continuer comme ça. Il y a d'autres malades ici. Ils sont partis. Les 2 semaines plus tard, ils reviennent. Le gars, il ne marche plus. Franchement, son état est grave. On le porte en fait. Mais le monsieur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Votre fils, il veut pas parler. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il parle. Il sait ce qui se passe. Moi-même, je sais ce qu'il a. Mais il faut qu'il parle. C'est comme ça. Le jeune homme dit, oui, je veux parler. Il était, franchement, en 2 semaines, il était devenu, franchement, bizarre. Il était malade et tout. Il marchait plus. C'est comme ça, on lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça, il dit, ouais, il avait 2 amis avec qui il marchait. Les parents de chacun d'entre eux se connaissaient et tout ça. C'était des amis depuis le lycée. Du coup, ils ont eu le bac ensemble, ils sont allés à l'université. À l'université, bon, les familles étaient démunies, vous voyez. À l'université là-bas, à l'université là-bas, ils voyaient certains jeunes qui étaient dans le luxe et tout ça. Et ça les attirait. Du coup, ils se sont rapprochés. En fait, ils ont parlé entre eux tous les 3 que nous aussi on veut être comme eux et tout. Ils sont jeunes, ils viennent à l'université comme nous. Certains viennent en voiture. Comment ça se fait? On va se rapprocher d'un d'entre eux, on va lui demander comment il a fait. C'est comme ça, ils se sont rapprochés, ils lui ont demandé mais comment tu as fait et tout et tout. Direct, il les a emmenés chez un professeur vraiment important même dans l'université. Du coup, le professeur, ensuite le gars il est parti, il a dit en tout cas voilà, c'est ici d'où vient ma richesse, c'est le monsieur, il saura quoi vous dire. Il est parti. Ensuite, il a dit quoi? Bon, si vous voulez être riche, vous devez entrer, je dois être votre parent, je dois vous parrainer, vous devez entrer dans un cercle. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de sacrifice à faire, mais bon, il y a des petits sacrifices, mais pas tuer des gens et tout. C'est juste, je vous donne l'argent, vous faites des petits sacrifices, des petites cérémonies, des petites prières, c'est tout. Ils disent, ok, on va aller réfléchir. Ils sont partis. Celui qui était malade, il a dit non, ça lui fait peur, je veux pas. Il n'est pas intéressé. Les 2 autres, ils étaient chauds, ils disaient oui, non, on veut être comme les autres et tout. Laisse ça, machin. Lui, il disait non, moi, mes principes ne me permettent pas ça. Ils l'ont chauffé. Il a dit non, si vous voulez, allez-y. Ils sont partis, hein. Quelques temps plus tard, les gars étaient en haut. Ses amis venaient le chercher. Ils avaient des beaux vêtements, des belles chaussures et tout ça. Ils disaient, mais comment vous avez fait? Ils ont dit, mais nous on t'a dit qu'on allait continuer l'histoire. Toi, tu as refusé, non? Bah voilà. Voilà, c'est en si peu de temps, tu as vu l'évolution. Voilà. Il dit quoi? Mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien de bizarre là-bas? On ne demande pas de tuer les gens parce que c'est ce qui me fait peur. Avec les histoires qui se passent là et tout. Il dit, tu nous vois là. Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il y a quelqu'un qui est mort chez nous? Ou bien quelqu'un est même malade? Même la fièvre, personne n'a chez nous. Regarde comment on est. Hein? Il suffit juste d'entrer, c'est tout, il n'y a rien. Ils ont insisté. Jusqu'à il a dit, ok, s'il n'y a pas de problème, allons-y, j'ai confiance en vous, vous êtes mes meilleurs potes. Il a dit, ok, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont allés voir le monsieur. Ils sont allés dans une salle où le monsieur les a pris en voiture. Ils sont allés quelque part là, dans une chambre secrète. Voilà qu'ils font des incantations maintenant. C'est comme ça, on lui donne un papier, on lui dit, signe pour donner ton accord. Parce que les autres ont signé. Il faut signer aussi. Un papier blanc, DMG, tout blanc. Il n'y a pas d'écrit. Il n'y a même pas un contrat pour dire que, comment ça? Pour dire que, contrat de Rose-Croix ou bien contrat des Illuminati, quelque chose comme ça. Rien, blanc. Il a signé. Quand il finit de signer comme ça, il part chez lui. C'est à ce moment que le gars commence à délirer. Il voit des esprits partout. C'est comme ça. Pendant un long moment, c'était comme ça. Lui, il demande à ses amis, mais comment est-ce que vous voyez les mêmes choses que moi? Ils disent non. Il dit, mais pourquoi moi je vois? Il dit, peut-être c'est parce que tu as boudé au début. C'est pour ça et tout.
Il dit, mais oh, ah, mais ok, je patiente encore. Mais ça ne finit pas. Il voit des créatures bizarres. Il voit même le monsieur qui se transforme en serpent et tout. C'est comme ça. Ses parents ont commencé à chercher par-ci, par-là pour essayer de voir jusqu'à ils sont tombés sur le monsieur. Donc, arrivé chez le monsieur la première fois, quand il arrivait chez le monsieur, il voyait ses amis lui dire, si tu parles, tu vas mourir. C'est pour ça qu'il a refusé qu'on lui disait de parler. Parce qu'on lui a dit, il lui répétait, si tu parles, tu vas mourir. Si tu parles, il les voyait. Personne d'autre. Mais le monsieur, le prêtre, voyait les gars. Mais il fallait juste qu'il parle. Même s'il les voyait, il fallait qu'il parle. Mais il n'a pas parlé. C'est pour ça, quand il est parti, il était déjà à la porte de la mort, en fait, quand on l'a ramené. Donc, quand il revient là, c'est à ce moment qu'il parle, où il est déjà bien malade, il est déjà à la porte de la mort. C'est comme ça. Le monsieur a fini d'écouter, mais il dit quoi? Il voit les deux jeunes hommes debout. Ses amis sont là, ils sont déjà en train de prendre son âme. Lui, au moment là, il ne peut plus rien faire pour lui. Parce qu'ils sont déjà là. Quand il fallait parler, il n'a pas parlé. Les amis sont déjà là en train de prendre son âme. Et le monsieur dit quoi? Le papier qu'il allait signer là, c'était le vendre en fait. Donc ils l'ont piégé parce que là-bas on leur a demandé un sacrifice. Et on leur a dit, vu que votre ami là, il boude, venez le sacrifier et puis c'est ni vu ni connu. Appâtez-le, jusqu'à ce qu'il accepte, il vienne. Et quand il va venir, il va entrer. On va lui faire signer un truc, lui faire croire qu'il entre et tout. Tandis que lui, il est la chèvre. Eh Seigneur. Du coup, ils l'ont sacrifié. Là, pour évoluer et tout. Ils l'ont sacrifié. Et au moment où ils étaient là, les deux là, ils étaient venus le chercher. Ils ne pouvaient plus rien faire. Et c'est à ce moment qu'il a rendu l'âme. Donc la maman a expliqué ça au policier. Parce qu'on voulait déjà arrêter le monsieur vu que c'était chez lui. Donc elle a expliqué tout ça. Lui aussi, il a donné sa version. Ils ont appelé la morgue et puis on l'a emmené. Voilà. C'est un peu ça. Du coup, voilà. Merci beaucoup. J'espère que l'histoire vous a plu. Prenez des notes quand vous avez des amis et tout. Ah, si tu refuses jusqu'au bout. Ne fais pas qu'ils vont venir t'appâter, t'attirer avec des conneries et toi tu vas partir. Non, hein. Faut laisser, laisse-les. Donc, merci beaucoup. Merci Bon. beaucoup pour l'histoire. De rien. Allez. Les qui ne sont pas encore abonnés à la deuxième chaîne TikTok, DMG TV exclusif. Vous ne savez pas qu'il y a une deuxième chaîne TikTok. Hein. Abonnez-vous déjà à la deuxième chaîne là. Cliquez sur ça et puis abonnez-vous. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. Bonsoir. Bon, comme je l'avais dit dans les commentaires, mon histoire va être un peu longue. Donc voilà. En fait, ça a commencé depuis que depuis que je n'étais même pas encore née. Et comme ma mère était enceinte de moi, mon père n'a pas voulu parce que déjà mon père il était dans les sectes, on va dire. Il a commencé depuis quand il était à l'université, c'était à l'étranger, en Roumanie, voilà, en Roumanie. Donc quand ma mère était enceinte de moi, il ne voulait pas parce que dans son monde il est censé ne pas avoir d'enfants dans le monde dans lequel on est. Et ça a créé des problèmes. Il voulait absolument l'avortement et tout. Et ma mère, comme c'est quelqu'un qui prie beaucoup, elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne va pas avorter. Et après ça, mon grand-père maintenant, c'est lui qui mettait la pression à mon père que cet enfant-là, tu vas l'avoir parce que depuis là, tu es déjà vieux, tu veux pas avoir d'enfant et tout. Et mon grand-père ne comprenait pas que mon père était dans les sectes. Et il a ramené ma mère à la maison, c'était les problèmes par-ci, par-là. Ma mère a fini par m'avoir et tout, mais peu de temps après, ils se sont séparés. Maintenant, les vrais problèmes ont commencé à surgir quand, je vais dire, à partir de 6-7 ans. 6-7 ans, j'ai commencé à prendre conscience, on va dire, que je suis pas comme les autres enfants, que je vis des choses que les autres enfants ne vivent pas. C'est-à-dire, je fais des rêves
qui sont totalement mystiques et c'est toujours le même rêve. C'est toujours le même rêve, donc je vais pas dire que je fais des rêves. Je fais un seul rêve. Dans le rêve là, je suis toujours sur le lit de ma mère et il y a comme le ciel qui m'étouffe, mais c'est pas le ciel, c'est un truc vraiment bleu qui envahit toute la chambre et qui vient m'étouffer sur le lit. Et à chaque fois, il y a à côté du lit, il y a une aiguille que je cherche à chaque fois pour percer le truc là afin de respirer, mais j'arrive pas à percer le truc là. À chaque fois ça veut m'étouffer, à chaque fois ça veut m'étouffer, jusqu'à ce que je grandisse, j'ai eu mon bac, je suis partie à l'étranger. Un jour, le truc là, j'ai encore fait le même rêve dans ma chambre d'étudiante et ça a vraiment m'étouffé. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit, ah maman, voilà, ce rêve là, ça continue, mais là ça devient intense et tout et tout et tout. Et ma mère a dit, tu sais ce que tu vas faire cette fois-ci, tu pries, mais tu pries vraiment beaucoup de façon que quand le rêve là va encore venir, tu prends l'aiguille en question et tu perces le truc là. Et on va voir ce qui va se passer après. Entre-temps, j'avais oublié de dire, entre-temps, mon père était déjà mort. Mon père était déjà mort. Et j'ai prié comme elle a dit. Et 2 jours après, j'ai fait le rêve en question et j'ai pu percer le truc. Je me suis réveillée, j'étais pas étouffée. Et après ça, j'ai commencé à avoir des esprits qui me tourmentent. Dans la maison, je vois des mouches, mais personne dans la maison voit les mouches en question. Quand je dis qu'il y a des mouches, personne ne voit. Il faut que je les tue pour que les gens qui sont dans la maison voient les mouches. Et ça a commencé comme ça. Après, j'ai commencé à genre rire. Tu vois, comme les personnes qui sont fous et qui rient, genre tu te dis, ce sont des rires bêtes et tout. Et j'ai commencé à rire comme ça. Et un jour, j'ai commencé à sortir dans la rue. Je dis qu'il y a des gens qui me suivent et tout et tout et tout. Et on m'amène à la prière. C'était des combats. On va dire, je battais les gens. Je suis petite de taille, 45 kilos, mais il y avait des grands hommes avec moi, mais je les battais. À chaque fois, c'était comme ça. Et un jour, ce moment-là, je commençais déjà à travailler. Je fais l'onglerie. Donc, un jour, j'ai dit à ma cousine, aujourd'hui, c'était le 31 décembre 2021, pour faire court. Et j'ai dit à ma cousine que je vais aller à l'église. Et oui, exactement, j'étais possédée. Et ma cousine me disait que d'aller dans son église. Et j'ai appelé ma sœur aussi, je lui ai dit, aujourd'hui je vais aller à l'église. Ma sœur dit, toi depuis là tu n'es pas partie à l'église, maintenant tu vas aller à l'église. Et je disais à ma sœur, aujourd'hui je vais rencontrer Dieu. Je disais ça genre dans la blague comme ça et elle se moquait de moi. Après j'ai calé rendez-vous à ma cousine et elle me dit, mais non, ok, on va aller dans son église. J'ai dit d'accord. Après ça, j'avais une cliente qui était venue. Après, j'ai dit à la cliente, je la connaissais même pas. C'était la première fois pour elle. Je lui ai dit, aujourd'hui, je veux aller dans une église. On a parlé. Et maintenant, elle me dit, je peux t'inviter dans mon église et tout et tout. Et elle m'a invitée. Elle m'avait dit là où c'était l'église. J'ai dit d'accord. Dès que je finis, je vais venir. Elle a dit d'accord. Donc, je suis partie à l'église, là où c'était, et je suis rentrée dans une église. C'était pas son église, je précise. Je suis rentrée, on a fait la messe, ça a fini à minuit. Et quand je suis sortie, je l'ai pas vue. Je l'ai appelée. Maintenant, elle me dit, j'ai dit, j'ai fini le culte. Tu es où? Elle me dit, non, c'est pas l'église. J'ai oublié de te préciser que là, il y a 2 églises. Là où tu es entrée, c'était une église des Nigérians. J'ai dit d'accord. Où est l'autre église? Elle a envoyé maintenant sa sœur et on est parti faire le culte dans l'église en question. Donc on a fait la messe et après ça, le pasteur, il est passé genre donner la bénédiction à tout un chacun. Recevez la grâce. Avant qu'il n'arrive à 2 rangées de là où j'étais, j'ai commencé à dire maintenant, je ne veux pas de ta grâce. Dès qu'il est arrivé maintenant à mon niveau, je l'ai maintenant attrapé. Même chose encore. On a commencé à se battre dans l'église. Maintenant, on m'a amené dans la salle de délivrance.
c'est là maintenant que j'ai commencé à parler, à donner des noms, que le truc vient de mon père, que voilà, on m'a vendu depuis. Et donc j'ai dit tout, même les rêves que je faisais, même les trucs comme que je faisais que je ne savais pas. J'ai faisais des trucs inconsciemment aussi, je précise. Donc mon père en quelque sorte m'a vendu comme il ne voulait pas de moi. Donc il m'a vendu et c'était comme ça dans ma vie, c'était ça va 2 jours après ça ne va pas, j'arrive pas à étudier, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à me concentrer alors que de base je suis très 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 intelligente. Et après ça, après la délivrance, 2 jours après, le matin d'habitude, quand ma fille a repris l'école, j'ai une petite fille et je l'ai apprêtée, elle est partie à l'école, je retourne me coucher un peu avant d'aller à comment on appelle, d'aller travailler. Et quand je me couche, je fais un rêve où on vient me faire une proposition et je vais être claire là-dessus. Beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer le mystique. J'essaie de raccourcir l'histoire parce que, à vrai dire, je stresse beaucoup. Je ne sais même pas si je raconte là bien. Mais le jour-là, je me suis endormie et j'ai vu, je vais pas mentir, c'est le diable qui vient, qui me soulève dans mon rêve, me montre tout un monde et me dit si j'arrête de prier, j'arrête de continuer ce que je fais, il me donne le pouvoir de gouverner cette partie du monde là en question et aussi les démons qui sont dans le secteur. Et j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à trembler dans mon rêve. Je me disais non, je ne voulais pas, non, je ne voulais pas. Et il me dit, je te donne un pouvoir dans ta main droite. Et en même temps, il fait un geste. On était sur une autoroute, il fait un geste qui a soulevé un gros camion et qui a fait un tonneau. Et là, j'ai commencé à pleurer dans les rêves. On m'avait réveillée, je me suis réveillée. On m'a dit c'était quoi? Que je me suis trop débattue. J'ai dit ah voilà, c'était ça, j'étais ça. Et je suis repartie à l'église. J'ai encore raconté ça. On a prié avec moi. On a prié. Et depuis tout ce temps-là, je suis encore dans la prière. Il y a encore des trucs qui me dérangent, les esprits que je vois. Mais ce n'est plus comme avant parce que on va dire j'ai agrandi ma foi, je prie mais je prie vraiment beaucoup et la dernière fois que j'ai eu des attaques, c'était en février 2023 là. J'étais à la maison, j'ai fait à manger, on a mangé, après je suis partie dormir, je dis je suis fatiguée, je vais dormir un peu. Dès que je rentre dans la chambre, je dis à ma sœur je sens que la maison là, il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. Je dis ça et en même temps, j'ai commencé encore à faire la chose. Je me débat et là, j'ai encore commencé à prier. Je me rappelle des prières comme avait dit à l'église que l'esprit d'Élie, j'ai appelé l'esprit d'Élie et là, j'ai senti le feu. Vraiment, j'ai senti le feu là ce jour en moi et le truc était parti. Et j'ai vu le truc partir. C'était vraiment un géant bien noir qui faisait dans les 2 mètres là-bas. Il était bien grand, qui était en train de sortir de la maison. Et depuis ce jour-là, je vais dire que je ne fais plus de rêves, plus rien, ni rien. En gros, c'est pour dire, et désolé vraiment si je n'ai pas bien raconté, je stresse vraiment, c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté. Mais, en gros, le mystique existe vraiment parce que là où je vous parle, je reçois des menaces des fois, surtout quand je prie. Quand je prie la nuit, je prie beaucoup, je prie sur les trucs du pasteur Sanogo, les prières 24 et tout. Et quand je prie, des fois on me dit, tes prières que tu fais là, tu arrêtes parce que tu as des enfants. Des fois on me menace même sur mes enfants. On me menace sur tous les plans, mais je dis que je ne vais pas lâcher. Si Dieu a décidé de me libérer de tout ça, si dans mon plus profond on va dire les folies qui me prenaient avant et tout. Et dans tout ça là, je cherchais la prière. Et non, j'allais me promener dans les rues, mais je cherchais à aller dans une église et tout. Je ne vais jamais arrêter et je ne vais jamais me laisser faire. Jamais. C'est pour dire que Dieu existe. En gros, Dieu existe. Les gens qui disent que le mystique n'existe pas, que Dieu n'existe pas, Dieu existe vraiment. Mais si
il y a des trucs qui nous arrivent, cherchons la face de Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui nous sort de là. Il y a que lui, il y a personne en fait. Il n'y a pas à aller, oh, je vais aller chez le marabout. Non, tu vas chez le marabout, tu accentues le truc en fait. Donc vraiment, je demande vraiment aux gens de prier. Il y a que ça qui peut vraiment nous sauver. Merci beaucoup, DMJ. Je sais pas si j'ai bien raconté, mais c'était ça mon histoire. Merci, merci. Tu as très bien raconté, même si tu nous as d'abord découragé au début en disant que c'était une longue histoire. Quand tu veux normalement raconter l'histoire, raconte seulement l'histoire et puis si c'est long, on va te dire. J'ai essayé de raccourcir parce que vraiment, je te dis, ça a commencé depuis que j'étais même pas née. Donc, tu vois, j'ai essayé et puis, en plus, je stresse beaucoup. Donc, c'est la première fois que je raconte ça. Donc, c'est ça, en fait. C'est normal. J'ai essayé de raccourcir, oui. Merci. Merci beaucoup. Mm-hmm. L'introduction compte beaucoup. Quand tu commences, je vais raconter une longue histoire. L'esprit des gens, tu commences à avoir on n'aime pas les longues histoires. Pardon, que je sois court. Pardon, parce qu'on se dit que peut-être ton histoire ne sera pas intéressante et puis ça va être long. Donc c'est un peu ça. Commence seulement à raconter ton histoire et puis on va lui-même juger si c'est long ou pas. Quand je dis juger là, les gars vont commencer. On ne juge pas, machin, tout ça. Il parle bon. Oui, c'est DMG, c'est moi et papa Google. Okay. Donc, comme mon compte là, tu as au moins 45 comptes, hein? Non, tu m'as demandé d'ouvrir l'autre de papa Google. J'ai ouvert, mais comme c'est nouveau, ça ne permet pas de monter. Ok. Donc, j'ai prêté celui-ci pour monter. Parce que j'ai voulu raconter 2 petites histoires. Ok. Mais avant de continuer, notre jeune sœur là, qui a passé la dernière histoire là, qu'elle arrête de dire je stresse parce qu'elle a dit ça au moins 10 fois. Quand quelqu'un dit comme ça, la personne finit par stresser non-stop. Donc elle arrête de répéter ça parce que la parole est très importante. Bon, je continue alors avec j'ai 2 courtes histoires. Je vais raconter pour que ça soit 2 courtes histoires. La première, je ne sais pas si elle peut édifier, hein, mais j'espère que oui. Alors, au temps de Yahoo, parce qu'avant, il y avait une page qu'on utilisait beaucoup. Avant Gmail et tout ça, c'était Yahoo. Il y avait une page qu'on appelait yahoo.com. Et il y avait juste un secteur dans Yahoo où on pouvait faire des chats et connaître des gens. Hein. Alors, un jour, il y a une fille qui commence un chat avec moi. Donc, comme pour se connaître, quoi. Et elle me demande qu'est-ce que je fais comme boulot. Je dis, je suis artiste. Alors, je lui pose la question, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Elle dit qu'elle est infirmière. Alors, elle me dit, bon, est-ce qu'on peut aller prendre... le lendemain, elle me dit, on peut aller prendre un pot? Je dis, oui, hein, allons prendre un pot. Moi, je suis free boy, hein. Bon, alors, on va dans un centre commercial et je gare dans le centre commercial au parking et elle gare aussi, donc elle ne savait pas quelle voiture j'avais, moi non plus. On se retrouve dans un restaurant, dans le centre commercial. On parle dans la causerie, on était un peu chaud. Donc elle demande qu'on change, qu'on va dans un autre endroit où il y avait un hôtel où on pouvait commencer déjà nos choses. Je dis d'accord. Elle me dit qu'on a un très bon endroit où on peut aller. Je dis ok. Alors on arrive au parking. Et la fille prend. Elle me dit ah bon, ma voiture est ici. Donc elle avait sa voiture avant la mienne. Je dis ah je t'accompagne à ta voiture. Alors dès que j'arrive où sa voiture est garée, on a écrit sur la porte, par exemple, je ne vais pas donner le nom de la ville où j'étais. C'est une capitale en Europe. On va dire par exemple Yaoundé. Mais c'est en Europe, l'histoire. On a écrit sur la porte en petit caractère la morgue de Yaoundé. Quand je vois ça, mon cœur se coupe. Je dis, mais je reste bloqué comme ça. Elle me dit, bon, tu me suis, et tu prends ta voiture, tu me suis. Je dis, d'accord. Non, tu refuses de donner le nom de la ville là-bas en Europe, tu donnes Noro Yaoundé. C'est Noro Yaoundé qui est la ville, la morgue de Yaoundé. Hein. Pour que ça soit facile.
Alors, elle me dit, c'était comme la morgue de Biemassi, par exemple, pas de Yaoundé, la morgue de Biemassi. La fille dit, bon, tu me suis alors, on va. J'ai dit, d'accord, comme c'est elle qui savait où on allait. J'ai dit, je tremblais, j'ai dit, il faut pas que ça soit comme ça, que c'est une revenante. Elle sort alors avec sa voiture, j'attends, elle se met devant moi et moi derrière elle. Alors quand on sort pour se mettre dans la route, arrivé au carrefour, la fille prend à droite, moi je fais le tour du carrefour, je cherche une autre route, je rentre chez moi direct. Quand j'arrive à la maison, j'appelle mon ami, j'explique l'histoire à mon ami. Il dit, mon frère, tu as bien fait, les vivants n'ont rien à voir avec les morts. La fille m'appelle, elle me dit, mais je t'ai cherché derrière moi, tu m'as pas suivi avec la voiture. Elle dit, mais tu m'as dit que tu étais infirmière. Elle dit, oui, je suis infirmière, je travaille à la morgue. Mais je dis, tu fais quoi à la morgue? Elle dit, je prends les notes sur les cadavres quand ils sont venus accidentés. Je dis, si là il est percé, le bras manque. Si je prends les notes et je touche pas le cadavre. Je t'attends. Oh, j'ai dit, je viens plus, coupe mon numéro. Alors ça, c'était ma première histoire. Je ne sais pas si ça peut édifier. Moi, je suis comme ça. Dès que ça se complique, je fuis. Je sors en courant. Alors, ma deuxième histoire, c'est une petite histoire aussi. Elle est très courte. Un jour, on était 3 amis, plus 3 filles. Et les 3 filles, c'est des filles de nuit qui font les choses de nuit, mais de luxe, du high level. Alors, on était dans une fête, nous 6, et on était presque sous. Où chacun devait dire là où il a déjà eu des actions style le plus bizarre, quoi. Bon, chacun racontait sa part. Hein. Il y a d'autres qui disaient, ah, j'ai déjà été comme ça en conduisant, j'ai déjà fait ça en conduisant. Je ne sais pas si les gens me comprennent, je veux pas être grossier, je ne veux pas non plus donner les détails. Là où les gens ont déjà eu des relations dans des endroits bizarres. Il y a un gars qui disait... ah, moi, j'ai déjà fait ça en conduisant sur l'autoroute. Chacun disait, bon, le plus high, le plus difficile. Et la fille avec qui j'étais venu, c'est aussi une fille qui travaille la nuit. Elle dit, moi, j'ai déjà couché avec un cadavre. Et nous tous, on est restés bleus. J'ai dit, quoi? Elle dit, j'ai déjà couché avec un cadavre. On dit, comment cela s'est passé? Elle dit, il y a un client qui est venu un jour. Et le client lui dit, je te paye telle somme, tu viens avec moi. Elle a dit d'accord, mais juste ça, on va à l'hôtel. Le client lui dit non, je te paye telle somme et tu couches avec un cadavre. Elle dit merde, comment ça va se passer? Elle croyait que c'était impossible parce que le cadavre, lui, il est mort, il est tout. Et ils sont arrivés devant la morgue. DMJ, la fille est très sérieuse. Hein. Le morguier les attendait déjà. Donc, il avait déjà pris sa part de chocon, l'avait payé. Dès qu'ils sont entrés, il avait déjà préparé le cadavre sur la table. Et il dit que le bambou du cadavre était debout. Donc, la fille dit, merde, il est mort ou il est vivant? Le monsieur dit, il est mort, c'est un cadavre. Et sur le bambou du cadavre, on avait déjà enfilé un préservatif. La fille dit que, bon, elle a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, on dit c'était bon, elle s'est levée, elle est partie et on a payé son argent. Ça, c'était ma deuxième histoire. Donc, il y a des choses bizarres. On parle souvent de porte à porte. Il y a des gens qui font des choses très, très, très bizarres ici dehors. Ça, c'est terrible. Hein? Et tu vas voir comme ça, peut-être elle va te dire qu'on a mis un préservatif. Pourtant, on n'a même pas mis le préservatif. Ben, tu veux tout gâter, c'est pas ça. Parce qu'elle va aussi passer, elle va aussi passer pour, voilà. Ah, je sais pas, je ne sais pas là, mais elle... Bon, bonne soirée à vous. Hein. Bonne soirée. Papa Google. Bonsoir, Good Vibration. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok, parfait. Donc, merci encore pour ce que tu fais. Je me suis rappelé d'une expérience que j'ai vécue. Je ne sais pas si ça peut édifier, mais en Amérique, bon, pour ne pas donner trop la situation, je travaillais de nuit dans un hôtel. Parce que quand tu es auditeur, bon, pour prendre l'argent là-bas, c'est la nuit qu'il faut faire ça.
Et mon bureau était pratiquement à l'entrée. Donc, j'étais toujours à la réception la nuit. Mais vous voyez les entrées des hôtels. L'hôtel est comme peut-être vieux de 70 ans ou plus, je ne sais pas. Mais à l'entrée, les portes sont automatiques. Ça veut dire qu'elles s'ouvrent quand il y a quelqu'un. Vous voyez le système là. Donc, je suis là. Les portes sont fermées. C'est vrai que souvent en hiver, il y a des tempêtes. Le vent est très fort. Donc, on bloque les portes. Mais à un moment, les portes s'ouvraient seules. C'est genre, je suis là. Et puis, ça s'ouvre. Les deux s'ouvrent pas. Ça s'ouvre un côté. Une fois, ça se referme. 2 fois, ça se referme. Donc, je regarde, il n'y a aucun moyen de faire le système, genre de toucher le système. Il n'y a aucun moyen extérieur, sauf si quelqu'un passe. Il n'y a rien devant, il n'y a pas devant, il n'y a rien. 1 fois, ça m'est arrivé. 2 fois. La 3e fois, c'est arrivé comme 6 fois. Genre, la porte s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Donc, j'ai commencé à vraiment avoir peur de ça. J'ai parlé de ça à un ami. Il m'a dit, non, c'est rien. Peut-être que c'est rien. J'en ai parlé à mon patron. Il a fait comme celui qui comprend pas. Donc, j'étais là. Et un soir, je rêve que je suis à l'hôtel, comme si je venais travailler, je venais remplacer quelqu'un. Et c'est comme s'il y avait eu un crime dans l'hôtel. Genre, comme si quelqu'un avait tué une femme et 2 enfants. Et donc, je suis venue trouver le mari en train de pleurer. Quelqu'un essayait de m'accuser. C'était comme, genre, il y avait 3 morts. La police était arrivée. Il y avait plein de troubles dans l'hôtel. Donc, je dis, bon, ok, c'est pas grave. C'est un rêve comme ça. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc, le rêve passe. 2 jours après, j'ai un client qui vient. J'étais en train de parler avec un autre. C'était un monsieur, genre, un vieux. Il descend les escaliers en courant. Je vous dis, genre, il y a comme 2 niveaux. Donc, moi, je suis au rez-de-chaussée. Il descend en courant, il descend en trombe, il arrive. Il me dit, there is 3, genre, il y a 3 fantômes en haut. Je dis, comment ça, il y a 3 fantômes en haut? Genre, je commence à rire, tu vois, pour dire que c'est la rigolade. Peut-être qu'il veut juste discuter. Mais genre, le monsieur est effrayé. Il est comme, il me regarde, il dit, je rigole pas. Il y a vraiment 3 fantômes en haut, il faut faire attention. Est-ce que tu es seul ici? Je dis, oui, je suis seule, mais genre, je n'ai jamais rien entendu. Il dit, moi, je suis allée à la machine à glace parce que celle du bas ne marchait pas. J'ai trouvé 3 personnes. Et il faut savoir que le deuxième niveau en hiver, on ne l'ouvre pas parce que, genre, il n'y a pas assez de clients. Donc, on ne l'ouvre pas. On vend juste les chambres d'en bas. Et la maman de mon boss m'a, genre, interdit de vendre les chambres qui sont en haut. Elle m'a vraiment interdit ça. Donc, une fois, il y a l'une des chambres qui s'est retrouvée dans le système. J'ai loué à la personne est rentrée, la personne dit que la chambre est normale, mais le parquet est mouillé. Genre, le tapis du sol, là, tout est mouillé, genre, c'est humide, mais tout est normal. Donc, je lui ai changé de chambre, je lui ai donné une chambre en bas. Le lendemain, quand j'ai dit à la dame, elle a commencé à crier que oui, et c'est elle seule sa chambre qui était en haut. Il y avait 2 ailes gauche et droite. Elle avait sa chambre, elle vivait seule en haut là-bas, pendant qu'on ne louait aucune chambre. Et l'aile gauche était genre, il n'y avait rien. Donc, elle a commencé à se plaindre que oui, je t'avais dit pourquoi tu as envoyé quelqu'un là-bas et tout. Je dis non, c'est parce que c'était dans mon système, c'est pas moi qui ai mis et tout. Donc, elle a fait une crise, elle dit elle va vérifier, il n'y a pas de problème. Mais, quand le monsieur qui est sorti avec la peur est venu me dire genre qu'il a vu 3 fantômes, alors que 2 jours avant, j'avais rêvé qu'il y avait 3 personnes qui étaient mortes en haut. Ça m'a fait comme quelque chose. Et les portes là n'arrêtaient pas de s'ouvrir, se fermer. Donc un jour comme ça, la dame, elle est venue me dire que oui, elle veut qu'on arrête le contrat, nanana. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Puis je suis partie de là-bas. C'est ça. En tout cas, c'était mon histoire. Merci de m'avoir écouté. C'est bien. Je suis quittée, je suis partie, Sonia. Moi-même, je cherchais la route. Je suis partie. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie, bye bye. Bonsoir. DMG. Bonsoir. DMG. Oui, moi. Oh. Il y a longtemps, je te cherche partout. Tu te caches où? Les réseaux. Oh, voici. DMG. Tu te caches où? Je te cherche même les mercredis, hein, les dimanches, je ne te vois pas. On peut faire maltraiter l'homme comme ça. Oui, maman, je suis ici. Ok, bref. Bonsoir tout le monde. Je voulais conter une histoire qu'a vécue une amie d'MG. Une histoire très terrible qui a rendu cette fille-là malade aujourd'hui. Tu m'entends? Vous m'entendez?
Oui, oui. Il s'agit d'une camarade. Eh, la vie. La fille là, elle aime les gasoils, elle aime sortir, elle aime s'amuser. Une noctambule. DMG, c'est une fille là. Quand vous sortez comme ça, elle ne voit pas joli garçon pour laisser passer. Il ne sait pas s'il y a Parce qu'elle si se la suffit. télé qui fait le bruit, bien c'est les écouteurs. Il y a un bruit derrière là. C'est pas moi, c'est climatiseur DMG. Pardon, il faut Attends, j'ai il faut débranché. d'abord éteindre pendant qu'on fait l'histoire là. Elle est donc de rester dans la chaleur quoi. Actuellement là, on a 40 Ouais. degrés Asia, chez Asia. nous ici. Rien que 10 minutes plus avant l'histoire, c'est bon. Là. Ok. J'ai dit, cette fille-là, quand vous sortez, elle se suffit à l'argent. Tu connais les femmes qui ont l'argent, qui aiment les jeunes garçons chics là. Quand elle sort, tant qu'elle ne rentre pas avec un gars, c'est que sa soirée n'est pas gagnée. Donc un jour elle est sortie, je lui disais que faut arrêter ce genre de truc là, que c'est pas une bonne fille. Un jour elle est sortie, elle est partie en boîte. Elle a pété le show jusqu'à dans le show. Elle a l'argent, donc elle achète à boire à tout le monde. Ce jour-là, elle a croisé un jeune l'état assis seul dans son coin. Joli garçon, bien chic, propre, frais. Elle a abordé le gars, ils ont bu, ils se sont bien amusés. Elle a dit au gars, on va rentrer chez moi. Le gars dit, moi je ne vais pas dormir chez les femmes. Hein. C'est femme qui doit venir dormir chez moi. Moi, je ne dois pas aller dormir chez une femme. Non. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Si tu es chez toi, on peut aller là-bas. Elle est partie avec le gars. Ils sont partis dormir matin. Elle se réveille. La voilà. Paniquée. Elle se retrouve sur une tombe au cimetière de Williamsville. DMG. Ça me fait mal quand il parle de ça. La fille est devenue tong-tong. Ça veut dire qu'elle est traumatisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a commencé à courir dans le cimetière de Williamsville là. Au secours, au secours. Le gardien est venu l'attraper comme ça, crie. Le gardien l'a dit que tu es quitté où? Elle dit non, je suis rentrée avec un jeune. Je l'ai croisé en boîte. Il dit encore rentrer chez lui. C'est comme ça que je me suis retrouvée matin. Il dit allons, tu vas me montrer la tombe. Ils sont partis parce que le cimetière est grand. Quand ils sont partis, ils sont partis. Elle dit, c'est là-bas, le gardien est passé devant elle. Il dit, viens. Il était devant, elle était derrière. Il dit, c'est cette tombe-là, non? Elle dit, oui, c'est ici. Parce que son sac était là-bas. Ses habits étaient sur la tombe-là. Il lui a demandé, c'est ici, là. Elle dit, oui, c'est ici. Le gardien l'a dit, parler sur la tombe pour dire, toi, là. C'est-à-dire, le jeune revenant qui est sorti, là. C'est pourquoi il faut se méfier des gardiens des cimetières, là. Ils ne sont pas simples, DMG. Il dit, toi, là. Il parle à la tombe, il dit, toi. Tu es venu me supplier, tu m'as demandé pardon. Ça veut dire que toi, tu as fait accident. C'est avant-hier seulement, ils sont venus t'enterrer. Tu m'as demandé pardon que tu veux sortir pour aller t'amuser. Je t'ai dit que non, les nouveaux venus là, ils ne sortent pas comme ça. Tu m'as demandé pardon quand ils t'ai laissé sortir là. C'est pour aller prendre l'enfant des gens pour leur venir faire du mal. C'est le gardien du cimetière qui est en train de parler à la tombe. Hein, que plus jamais tu vas sortir. Tes amis là, quand ils sortent là, ils rentrent même avant le lever du jour. Ils ne reviennent pas avec des filles. Elles ne reviennent pas avec des garçons. Mais toi, tu viens d'arriver. Seulement là. Toi, tu es parti t'amuser. Tu m'as demandé pardon de te faire sortir, de te laisser sortir. Tu es sorti. Ça veut dire que tes blessures même sont même pas encore guéries. Tu es sorti. Et c'est toi qui t'en prends enfant des gens pour venir ici. C'est comme ça le gardien des cimetières là. Il a cueilli des plantes sur la tombe là. Sur la tombe du jeune là, il a cueilli des plantes. Tu vois, dans les cimetières, souvent il y a des plantes qui poussent là. Il a cueilli puis il a donné à la fille. Il dit, si tu t'en vas là, prends ces plantes là, mets dans l'eau, tu vas te laver.
Parce que le jeune là, il cherche quelqu'un pour rester avec. Pour ne pas que tu viennes rester avec lui ici, lave-toi avec ces plantes-là. C'est comme ça la fille, elle est partie à la maison, elle a expliqué, toute paniquée. Elle est arrivée, elle a mis les plantes là dans l'eau, elle s'est lavée avec. Mais jusqu'aujourd'hui, cette histoire-là la traumatise. C'est pour dire que d'une part là, je n'ai pas dit que les premières relations là ne peuvent pas aboutir ou bien croiser une personne, tu suis tes pieds aller avec lui et me faire non. Mais souvent, il faut faire quand même très attention avec qui on part. Et puis, je voulais souligner quelque chose pour dire aussi que les gardiens des cimetières là, c'est des gens qui ne sont pas simples. Ils ne sont pas simples, on doit aussi se méfier d'eux. C'était la petite histoire DMG. Bonsoir chez vous. Bonsoir, merci. Je peux remonter après pour expliquer une autre histoire si tu veux. D'accord. Allez, bye.